J'offre le conseil suivant au maire Gérald Tremblay, en cette veille de l'Halloween, de ne rien changer à son déguisement. Il est déjà déguisé en maire de Montréal. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 31 octobre, jour de l'Halloween. Et mon nom est Bruno Lalonde. Et aujourd'hui, je vous lis un éditorial écrit « Le choix de l'innocence ». Me revient en tête, toute proportion gardée, ici comparaison n'est pas raison. Le comportement des témoins de la commission Charbonneau et l'attitude des inculpés nazis de Nuremberg. Me frappe d'abord la sympathie qu'éprouve le peuple pour les mafieux. Chacun le sait, les mafieux vivent dangereusement. Mais le fonctionnaire corrompu qui joue sur tous les tableaux n'inspire que des sentiments de dégoût. Chacun d'entre nous sommes, hélas, beaucoup plus près de l'esprit du fonctionnaire. La majorité d'entre nous aspire à ce statut. Sécurité d'emploi, congé de maladie, rente généreuse. Une fois établi dans ce poste, apparaissent les petites lâchetés, les compromissions, les manquements, les menues trahisons qui bien souvent ponctuent l'ordinaire du fonctionnaire. Un collègue victime d'harcèlement? Silence. Un dossier honteusement bâclé? On l'impute à un autre, généralement d'un échelon inférieur. Quant aux mafieux, eux, ils n'ont pas de congé de maladie. Un collègue profite de son statut pour obtenir un avantage de tout acabit. Motus, il n'est pas dans notre culture d'être délateur, non? Tel autre ne voudrait pas perdre ses congés de maladie, surtout lors des dernières belles journées d'automne. Il y a droit, non? Qui irait le dénoncer? Et à qui? Le supérieur hiérarchique qui est justement en formation dans un séminaire à Charlevoix. On n'a pas fini de les voir défiler, ces témoins qui ne cesseront pas de répéter « Je ne pouvais rien faire. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? J'obéissais aux ordres. Je ne faisais que mon devoir. Tout le monde le savait. » Vient un moment où le salaud ordinaire, c'est-à-dire vous et moi, fait le choix de l'innocence. Toutes les raisons sont bonnes pour faire le choix de l'innocence. Hypothèque à payer, l'école privée des enfants, les traites sur l'auto. Le choix de l'innocence, de la faute partagée, ne vous a-t-on pas appris que vous êtes d'abord un joueur d'équipe? Le mafieux aussi est un joueur d'équipe. Ses codes ressemblent assez aux nôtres, mais le soir, lorsqu'il enlève son costume Arménie, après une journée, disons, plus éreintante que les autres, ou plus coûteuse, vient de rencontrer un fonctionnaire, il pousse un soupir d'accablement. Pourquoi, lui aussi, n'a-t-il pas la sécurité d'emploi? Après tout, lui aussi est un payeur de taxes, et même certains d'entre elles sont payés en liquide, en petites coupures, et parfois en grosses coupures. Mais, malgré tout, le mafieux dort mieux que le fonctionnaire corrompu. Il est honnête avec sa conscience. Il sait que lui-même, il n'a pas fait le choix de l'innocence. Un salaud, oui, mais un salaud qui assume. Ne reste plus qu'à devenir un témoin repenti. Non pas ce pauvre type qui ne fait que se justifier. Vous et moi, en quelque sorte. Deuxième partie. Certains s'étonnent du silence de la rue, que nous devrions descendre dans la rue. Pourquoi faire? Nous sommes, nous aussi, confortablement installés devant nos écrans.
et nous regardons et apprécions le spectacle. Nous sommes dans les gradins et nous regardons ce spectacle des fauves, des saints innocents et de ceux qui le sont moins. Pensiez-vous pas que nous ne le savions pas, que nous avons passé nos belles soirées d'été à hurler, à déambuler dans les rues de Montréal et à hurler des slogans dénonçant la corruption généralisée de notre société. Nous étions et sommes le canari dans la mine. Mais vous ne saviez pas que la situation était à ce point aussi affreuse. Aviez-vous fait le choix de l'innocence, vous aussi? Mais nous, qui avons passé des soirées complètes avec les flics au cul, plus surveillés qu'un chef de la mafia, disons, ça replace les choses dans une perspective un peu plus nuancée. Notre position est la suivante. Nous sommes dans une situation pré-révolutionnaire. La corruption des élites est manifeste. Son dévoilement quotidien vient nourrir l'indignation des classes moyennes. Et si les carrés rouges avaient eu raison? Le doute s'installe dans l'esprit de certains, dans l'esprit de certains de plusieurs d'entre vous. Certains d'entre vous s'étonnent même. On ne pensait pas que cela allait aussi loin. En effet. Et le cirque de la commission Charbonneau ne fait que commencer. Nous pensons que le printemps québécois n'était finalement qu'un très long camp d'entraînement. Nous disposons maintenant d'une armée de militants, d'amilitants aguerris. Certains d'entre eux ont même fait l'expérience du feu, des coups, des insultes, du mépris policier, du mépris des médias. Mais nous aussi, nous sommes des joueurs d'équipe et courageux, qui n'hésitons pas à dévoiler au grand jour nos positions, ni mafieux, ni fonctionnaires. On ne se donnera pas le beau rôle ici en disant que nous sommes des incorruptibles. Nous sommes plutôt des incorruptables. Je me permets ce barbarisme. Cela veut simplement plutôt dire que personne ne peut ou ne veut payer pour notre silence. Personne n'a simplement intérêt à nous acheter. Nous ne servons pas les intérêts de quelque clic que ce soit. Du moins pour l'instant, espérons. Et ce pauvre Martineau qui est en retard d'une révolution. Mais nous qui commençons à goûter les suaves confessions des témoins repentis et en connaissons toute la douceur, vas-y Richard, laisse-toi aller. Nous te payerons un verre de sangria. Allez, à qui la rue? Alors c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent. Vous connaissez la suite, vous abonnez à ma chaîne, Bruno Lalonde. Allez joindre ma page Facebook, qui est une page d'amilitants, je ne cesse de le répéter. Me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999 et me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur, situé dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée.